L'intuition, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Elle vient de l'intérieur de nous et elle se manifeste comme ça, sans mise en garde. C'est vraiment un ressenti profond qui échappe absolument à toute logique. L'intuition, c'est comme savoir sans savoir. Alors faut-il toujours se fier à son intuition, et notamment en matière d'accompagnement de l'enfant? C'est ce que je propose de vous faire découvrir dans ce nouveau podcast. Et vous découvrirez aussi quel est le plus gros piège dans lequel on peut tomber facilement quand on parle d'intuition. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans, à travers mon programme Maman épanouie et d'autres ateliers thématiques, à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Vous pouvez retrouver d'ailleurs le lien dans la description de ce podcast si ça vous intéresse de vous l'offrir ou de vous le faire offrir, ou même de l'offrir à quelqu'un. Si vous appréciez ce podcast, en tout cas sachez-le, la meilleure façon de le soutenir et de me soutenir d'une certaine manière, c'est de lui mettre une petite note de 5 étoiles et peut-être même un commentaire sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Alors l'intuition, je voudrais vraiment commencer pour vous dire que l'intuition c'est quelque chose qu'on a tous en nous. Vous en avez autant que n'importe qui, parce que très souvent on peut se dire ben oui, moi j'ai pas d'intuition, moi ça marche pas, et notamment quand on voit, en fait qu'on constate, qu'on observe chez des personnes, alors plus ou moins proches, qu'elles ont réussi quelque chose, peut-être là où nous on échoue encore, et qu'elles nous disent ah bah oui non j'ai rien fait de spécial, j'ai juste écouté mon intuition et puis voilà ce qui s'est passé. Et là, ça peut être hyper frustrant parce que c'est peut-être des choses que vous mettez beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour évoluer, pour transformer ces trucs-là, et que des semaines après, des mois après, vous en êtes toujours au même point et vous vous dites ok non, chez moi ça marche pas, soit j'ai pas du tout d'intuition, je suis pas du tout intuitive, soit il y a quelque chose qui bloque. Et donc dans ces moments-là, on peut très vite culpabiliser, ou alors même se dire ok donc il va falloir que je cultive mon intuition, il va falloir que je mette mes efforts pour aller là-dedans. Sauf que quand on est dans cette énergie-là, on place pas l'intention au bon endroit, on place pas l'attention non plus au bon endroit. Parce qu'en fait, l'intuition, c'est quelque chose qui n'est absolument pas corrélé à notre mental. Et à partir du moment où on veut mettre de l'intention, ou en tout cas de l'attention à cultiver cette intuition, on est dans le mental. Alors que l'intuition, c'est quelque chose qui échappe au mental. C'est très différent de l'instinct, où l'instinct, il y a un côté survie qui va venir émerger. C'est-à-dire qu'on va faire des choses pour notre survie parce que c'est dicté par un code qu'on a déjà en nous. Et voilà, et donc dans certaines situations, on va les reproduire. Par exemple, votre enfant pleure instinctivement, vous avez envie de le prendre dans les bras. Et quand, par exemple, on vous dit non, laissez-le pleurer parce que sinon vous allez en faire un enfant gâté, un enfant roi, parce qu'il va s'habituer à vos bras, parce qu'il ne saura plus s'endormir tout seul, ou parce que il va devenir colérique, qu'il va faire des crises tout le temps, etc. Là, vous faites abstraction de votre instinct. Vous luttez contre votre instinct qui vous dit non, s'il pleure, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Et en fait, il y a un moment, d'ailleurs moi c'est ce qui m'est arrivé quand mes enfants sont nés, notamment Arthur, mon premier, instinctivement, j'avais envie d'aller vers mon enfant. Sauf que mon entourage, le personnel de santé, voilà, tous les gens qui m'entouraient, me disaient tous, et en plus ils étaient vraiment tous alignés sur cette cohérence-là, de me dire non, laisse-le pleurer, sinon t'es foutu. Si tu le laisses pas pleurer, en gros, voilà, tu rentres dans des problèmes qui vont prendre une ampleur impossible. Tu vas pas t'en sortir. Et là, en fait, envers et contre tous, j'ai eu une intuition. J'ai eu une intuition qui m'a guidée et qui m'a dit, je sens que je dois y aller. Je sens que je dois le faire dormir entre nous. Moi, j'ai pas du tout assumé le fait qu'on faisait du cododo avec Arthur au début, si bien qu'en fait j'avais laissé installer le lit à barreaux. En fait, au départ, quand je suis sortie de la maternité, il y avait déjà un petit berceau qui était installé dans notre chambre. Le but, c'était qu'il dorme dedans dans ce mini berceau. Imaginez un berceau de poupon.
pendant que nous on dort juste à côté, et comme ça pour les tétés c'était plus pratique. Sauf qu'en réalité, il y allait pas dans ce berceau-là, parce qu'en fait, à chaque fois que je voulais le reposer après une tétée, il se réveillait. Donc je le reprenais avec moi et il finissait dans le lit avec moi. Soit entre le berceau qui faisait office de rempart et moi, pour pas tomber, soit entre Fabien et moi. Alors évidemment, on s'était renseigné des règles de cododo pour la sécurité, etc., ça y avait pas de souci. Mais si bien que, comme je l'assumais pas, quand mon enfant, donc Arthur, a été en âge de passer dans un lit, ce qu'on va appeler un lit à barreaux, que j'avais, parce que je l'avais retapé, je l'avais tout peint, décapé, enfin bon bref, j'avais un lit à barreaux tout blanc, voilà, tout propre et tout, je l'ai installé dans notre chambre, à côté. Et en fait, il me servait encore une fois de rempart pour que mon enfant ne tombe pas par terre. Comme ça, il était maintenu par le lit à barreaux. J'avais mis, vous savez, les tours de lit, là, comme ça faisait un petit truc tout molletonné. Enfin, voilà, il pouvait pas tomber par terre, c'était génial. Et quand les gens venaient, et qu'on faisait voir la chambre, etc., ils voyaient le lit à barreaux. Donc, bon, déjà, ils étaient un peu choqués par le fait qu'il dorme encore dans notre chambre à l'âge qu'il avait. Entendez ici 2 mois, 2-3 mois. Mais au moins, je pouvais leur dire, oui, mais bon, il dort dans son lit quand même. Alors qu'en réalité, il dormait pas du tout dans son lit. Mais parce que j'avais cette intuition que c'était ce que je devais faire avec mon enfant. Et en fait, le vrai problème, c'est que très souvent, pourquoi est-ce qu'on se laisse pas assez guider par notre intuition ? C'est parce qu'on est trop dans le mental, justement. Parce qu'on a toutes ces croyances, toutes ces barrières, tous ces schémas automatiques qui, quelque part, nous rappellent à l'ordre et aussi veulent nous faire correspondre à ce que nous disent les gens, veulent nous faire correspondre à la somme de la moyenne de ce que nos proches vont nous dire. Parce que c'est aussi très important pour nous de se sentir dans un groupe, de se sentir en cohérence avec les gens qui nous entourent, d'avoir leur approbation, parce que l'approbation des autres nous rassure, nous conforte sur nos propres choix. Quand on fait des choix qui sont complètement divergents, ça peut être compliqué à un moment à assumer. Moi j'ai eu par exemple ce problème-là quand j'ai mis les enfants à l'école, j'ai scolarisé les enfants pendant 6 semaines en septembre 2020. Clairement, avec le recul, je sais que je l'ai fait pour correspondre au groupe qui m'entourait, ma famille, mes amis, voilà, tous ces gens qui mettaient leurs enfants à l'école. Je pense que vraiment, au fond de moi, sans me l'admettre à ce moment-là, je voulais aussi correspondre, enfin, à ce groupe et faire comme eux, avoir leur approbation. Ne pas être toujours dans la lutte, d'avoir des idées ou d'agir différemment. Tout simplement. Donc oui, inconsciemment, je les ai mis à l'école pour pouvoir, quelque part, avoir la paix là-dessus et enfin qu'on m'approuve dans mes choix. Mais au fond de moi, ça n'a pas duré. Et c'est là où l'intuition a repris le dessus, c'est qu'au bout de 6 semaines, je les ai déscolarisés. Et qu'en fait, en plus, il y a eu des événements qui ont accéléré le processus de déscolarisation parce que, voilà, il y avait le port du masque qui devenait obligatoire, voilà, il y avait aussi une question d'attentat, voilà, dont il fallait évoquer et faire des minutes de silence, etc. Des choses qui Fabien et moi, ne nous parlaient absolument pas. Donc, tout ça a accéléré ce processus, mais j'ai suivi mon intuition et me dit ok, c'est pas notre voie ça, c'est pas nous, c'est pas ce qu'on veut. Donc je les ai déscolarisés. Et c'est là en fait où l'intuition, à un moment, elle prend le dessus, c'est que quand vous faites des choix que les autres ne vont pas approuver, quand vous faites des choix que les autres ne font pas, mais que vous les faites quand même parce que vous savez pas pourquoi, mais parce que vous êtes guidé pour les faire, c'est que là en fait vous êtes dans l'intuition. Ça ne se calcule pas, ça ne se commande pas, ça ne se prémédite pas. Ça se fait, ça se vit, et voilà, c'est tout ce qui se passe à un instant T, tout ce que vous ressentez à travers votre corps, ou à travers aussi le corps des autres. Par exemple, pour vous donner un autre exemple, depuis quelques mois maintenant, j'ai très envie de faire un changement un peu plus radical, en tout cas de passer un palier dans mon alimentation, en supprimant quasiment complètement, ou en tout cas pour certains groupes que je vais vous citer, de supprimer complètement donc ces groupes d'aliments. Je parle des produits laitiers, alors notamment les produits laitiers de vache, alors ceux-là on les a déjà supprimés quasiment à 100% depuis quelques années maintenant, mais je consommais toujours jusqu'à présent un petit peu de lait de brebis, enfin pas sous forme de lait mais sous forme de fromage plutôt, des choses comme ça. Du gluten, mine de rien, j'en ai toujours un petit peu à la maison, rien que du blé, même s'il est bio, ça reste du gluten,
Voilà. Il y a aussi la viande. La viande, alors moi je consomme déjà pas de poisson, mais il y a la viande, il y a quelque chose, une intuition qui me dit que voilà, je devrais encore en consommer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins, parce que voilà, il se passe quelque chose dans mon corps. Et puis l'alcool aussi. Hein, l'alcool, alors moi j'en bois que le week-end avec Fabien, c'est plutôt sur des apéros, aussi sur des repas entre amis ou en famille. Mais je vois bien que, en fait, ce qui se passe, c'est que mon corps réagit à chaque fois que j'en consomme. En fait, je vais avoir des écoulements nasaux, donc je suis très enrhumée, je suis très prise de la sphère ORL. À chaque fois que je vais consommer ce type d'aliment-là, je vais avoir un petit peu le ventre ballonné, ou je vais pas être bien, ou je vais avoir moins d'énergie. Bref, je le ressens par des caractéristiques physiques. Alors, c'est complètement, c'est complètement non cartésien, c'est complètement ésotérique si on veut. C'est non palpable, c'est pas, j'ai envie de dire, il y a même rien de scientifique. C'est des ressentis qui me sont propres. Mais en fait, tous ces ressentis, et ben en fait, je me dis, c'est cette intuition, c'est cette intuition que mon corps me fait ressentir parce que c'est non palpable, parce que ça part de rien, mais je le ressens. Et en fait, l'intuition, la première chose pour la cultiver, c'est vraiment d'être réceptive, d'être hyper sensible aux choses qui vous entourent, aux réactions que vous pouvez avoir face à certains événements, face à certaines idées, face à certaines choses aussi que les gens vous disent. Et en fait, quand vous recevez toutes ces choses-là, et que vous y prêtez attention, sous un nouvel œil, là, en fait, il y a des choses qui vont peut-être vibrer. Alors, ça peut vibrer très positivement, vous donner des frissons, etc. Et puis, ça peut aussi vibrer très négativement. Et dans ces cas-là, en fait, l'idée, c'est que peut-être pas tout de suite si vous n'y êtes pas prête. Bon, il y a des choses que j'ai pas encore enlevées. La viande, c'est, voilà, j'ai une intuition que je dois tendre vers, par exemple, le non-viande, mais j'en suis pas encore tout à fait prête, parce que j'ai encore plein de croyances et de schémas automatiques qui m'invitent encore à consommer de la viande. Rien que, bon, on va bientôt fêter les 8 ans d'Arthur, je vais inviter ma famille et puis mes beaux-parents à venir manger. Très clairement, je vais leur faire un plat à base de viande. Parce que j'ai pas encore peut-être aussi cette confiance en moi pour me dire non, j'assume à leurs yeux de pas manger de viande et de pas leur servir de viande. Donc évidemment, c'est un cheminement. Il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en place tout de suite parce que ça vous parle, parce que ça résonne, parce que vous êtes prête. Mais il y a d'autres choses qui vont demander un peu plus de temps. Et c'est ok en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire tout de suite là maintenant. Il y a des choses qui mettent du temps aussi à se mettre en place. Et être intuitive, peu importe que ce soit pour les choix d'accompagnement des enfants ou dans un choix professionnel ou même dans une relation de couple, être intuitif, ça veut pas dire avoir tout de suite dès qu'on y pense. Parce qu'il y a ça aussi, très souvent, on se dit, ah oui, c'était une intuition, et puis voilà, ça m'est venu comme ça. Mais non, ce qu'on voit pas, très souvent, c'est la partie immergée de l'iceberg, celle où en fait tout va se mettre en place en soi pour que ça puisse prendre vie, pour qu'on puisse donner naissance à ça. Hein, moi j'aime bien dire que c'est pas parce qu'on ne voit rien qu'il ne se passe rien. Et il y a aussi tout ce processus d'intériorisation qui compte énormément, qui, qui doit être là, parce que c'est aussi grâce à ce processus en amont que notre projet, ou en tout cas que ce qu'on a envie d'être, d'incarner, va pouvoir se réaliser. Parce qu'intérieurement, on s'est donné le temps du changement, le temps de la transformation, le temps de le vivre, le temps de l'assumer, le temps de prendre confiance aussi dans ces nouveaux choix, de prendre aussi de nouvelles habitudes, de nouveaux réflexes. Et voilà, et tout ça, ça se fait pas comme ça. Donc pour moi, c'est très important de vous le dire, que vous ayez conscience que être intuitive, c'est pas quelque chose qui se passe dans la tête. C'est vraiment quelque chose qui se passe à un tout autre niveau. Et moi, je sais que chez moi, ce qui m'indique le plus des signaux, on va dire, sur mon intuition, sur tout ce que je peux ressentir au niveau intuitif, c'est que quand ça vient du corps. Je laisse mon corps me parler. Quand quelque chose me fatigue énormément, là je me dis ok, là il doit y avoir des ondes négatives, il doit y avoir quelque chose que je n'aime pas, ou qu'inconsciemment je n'accepte pas. Parce que si je suis autant fatiguée, ou si j'ai autant ces conséquences physiques, c'est que quelque part, ça va pas. Au contraire, quand je suis en forme, quand il y a des trucs, quand tout va bien, quand ça s'aligne, quand je sais même, vous voyez, j'ai même des mots pour décrire ça, tellement ça se passe au niveau du corps, mais encore une fois aussi, pour pouvoir recevoir ça au niveau du corps,
il faut écouter son corps. Il faut être à l'écoute de son corps, de ses signaux, et pas tout le temps se dire ok, ça c'est parce que j'ai pris un coup de froid, ou tiens j'ai mal à la tête juste parce que je suis en période prémenstruelle. Bien sûr que ça peut arriver aussi, je dis pas que ça n'arrive jamais, je dis pas que chaque mot de tête est à chaque fois quelque chose, un signal inconscient de l'univers pour notre intuition, bien sûr que non. Mais il y a quand même beaucoup de signaux de signaux que le corps nous envoie et qu'on masque, qu'on a tendance un petit peu à mettre sous le tapis et à ne pas prendre en compte. Moi aujourd'hui, si vous devez ressortir ce podcast avec juste une seule idée, c'est regardez ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Observez ces signaux qu'il vous envoie et peut-être qu'au début vous ne saurez pas les interpréter. Moi-même des fois je reçois des signaux, je ne sais pas les interpréter. Et je continue et c'est au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, voire au bout de quelques années que je prends conscience que non, là il y a un truc qui doit plus se passer comme ça. Mais en fait, c'est pas grave, même si ça prend quelques années, c'est pas du temps de perdu. C'est pas du temps de perdu à partir du moment où vous en avez pris conscience et que vous vous êtes ouverte à un signal, à quelque chose. Et que à partir de ce moment-là, parfois sans même que vous en ayez conscience, il y a une transformation qui commence à s'opérer. Et à partir du moment où vous faites un pas vers cette transformation, aussi petit soit-il, ce pas ça peut juste être d'écouter, de se dire ok tiens, là je ressens ça. Pourquoi ? Même si vous n'avez pas la réponse, juste vous poser la question du pourquoi est-ce que je ressens ça et d'ouvrir votre esprit à votre corps, eh bien c'est déjà un tout petit pas qui vous emmène déjà vers l'écoute, en tout cas vers cette réceptivité à votre intuition. Donc vraiment, ce que j'ai envie aussi que vous reteniez plein de choses de ce podcast parce que voilà, pour moi il est vraiment important et notamment dans les choix que vous faites avec vos enfants. Ne laissez pas les autres s'inclure dans cette relation avec vos enfants. Vous accompagnez vos enfants. C'est une relation que vous construisez pour eux et pour vous aussi, pas pour les autres. Pas aux yeux des autres. Je sais que c'est dur parfois. C'est dur parce qu'on a très envie aussi d'être aimé des autres. Et donc quand on fait des choix qui correspondent aux autres, au choix des autres en tout cas, ou à ce qu'auraient fait les autres, eh bien évidemment, on s'attend à recevoir une part de leur amour via leur approbation. Donc ça sous-entend beaucoup de choses parce que ça sous-entend aussi qu'il faut aussi se donner assez d'amour pour être forte quand il y a un désaccord ou en tout cas quand l'autre n'approuve plus ce que l'on fait. Quand il y a une jonction qui se fait et que ça part des deux côtés, il faut être assez fort et être assez solide intérieurement pour pouvoir accueillir ce désaccord ou cette désapprobation. Et ça, c'est important de l'entendre. Et aussi, ne vous culpabilisez pas si parfois vous allez un petit peu contre votre intuition parce que vous avez besoin encore de recevoir l'approbation des autres. C'est ok en fait. Si vous en avez encore besoin, ok, faites-le ainsi. Rien n'est jamais perdu. Vous savez, il n'y a rien de pire que de se dire il est trop tard. Parce qu'il n'est jamais, jamais, jamais trop tard. C'est horrible, je trouve, de se dire il est trop tard, je pourrais plus changer. Moi, il y a des parents qui me disent Amélie, mon enfant, il a 5 ans, ou mon enfant, il a 6 ans, ou il a 7 ans. Est-ce qu'il est trop tard pour entamer un autre processus d'accompagnement ? Mais je leur dis, mais bien sûr que non, même s'il a 20 ans, vous pouvez toujours entamer un nouveau processus d'accompagnement parce que les relations qu'on construit avec nos enfants, c'est pour la vie. Donc même s'il a 20 ans, s'il vous reste, je sais pas, 50 ou 60 ans à vivre en ayant une relation avec lui, alors il n'est pas trop tard. Donc non, il est jamais trop tard. Jamais, jamais, jamais. Voilà, j'ai juste envie de dire, croyez en vous. Faites de la place à votre intuition si c'est quelque chose qui vous parle mais que vous n'arrivez pas à saisir. J'ai envie de vous dire, tant mieux, vous êtes sur la bonne voie. L'intuition, ça ne se saisit pas. C'est quelque chose qui n'a aucune logique et qui est là, qui est déjà en vous, mais que trop souvent, on va cacher, on va faire taire, on va mettre ça sur le tapis. Parce que y a tout ce côté social qui prend trop de place et auquel on ne veut pas se confronter. Pour pas aussi parfois se faire de mal à soi, pour pas ressentir, donc comme je l'ai dit, ce désamour ou cette désapprobation qui peut aussi blesser, fragiliser, voire déséquilibrer ou tourmenter certaines d'entre nous. Et ça aussi c'est ok, mais prenons-en conscience de prime abord et ensuite cheminons là-dedans.
Voilà, d'ailleurs si vous avez envie que je vous aide, si ce discours vous parle, si vous avez envie d'aller plus loin, sachez que c'est vraiment des notions que j'aborde, en tout cas la confiance en soi, la solidité intérieure dans le programme Maman épanouie. Je donne régulièrement des conférences pour présenter le programme Maman épanouie, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, c'est souvent via ce réseau-là que je communique lorsque je fais une conférence, si ça vous intéresse. Je parle d'ailleurs beaucoup de parentalité et de développement personnel dans cette conférence, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, ou en tout cas je vous mets le lien en description vers la page de présentation du programme Maman épanouie pour voir ce qu'il pourrait vous apporter si jamais vous vouliez en faire partie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Vous savez, je tiens aussi à vous dire en toute sincérité que je les prépare de moins en moins, mes podcasts. Et en fait, j'ai décidé de faire ça pour pouvoir laisser parler mon cœur au maximum, pour pouvoir aussi m'exprimer sans filtre à travers les choses que je rate, les choses qui m'ont pris du temps. Et voilà, et du coup, ça j'y arrive mieux quand c'est spontané, tout simplement. Parce que quand je le prépare trop, j'ai aussi cette facilité de gommer un petit peu tout ce qui m'arrange pas, tout ce que je veux vous cacher, ou tout ce que j'assume pas encore. Et quand je suis dans le flow, voilà, sans rien, sans mon ordinateur, alors j'ai quelques idées sur mon ordinateur, là j'avoue que je l'ai même pas regardé. Et en fait, quand j'ai pas tout ça, j'ai moins de filtres parce que en fait je l'enregistre en plus sans me reprendre et des fois je me dis oh là là mon Dieu, est-ce que j'aurais dû dire ça ou est-ce que je peux dire ça, est-ce qu'elles vont pas me juger ou quoi que ce soit, mais plus le temps passe et plus je me dis non, c'est ok en fait, c'est ok, je suis comme je suis et j'assume, je fais des erreurs, je tombe, mais je me relève toujours en fait. Et ce qui est important, c'est pas de ne pas tomber, c'est de se relever. Il faut pas apprendre à bien tomber, il faut apprendre à se relever, c'est ça qui est important. Et voilà, et j'espère aussi vous déculpabiliser en vous montrant mes failles, mes défauts et toutes ces choses que j'ai pu, entre guillemets, rater, pour vous montrer que l'échec fait partie du cheminement et que c'est grâce à nos échecs qu'on devient une meilleure personne. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Là, cette semaine, vous voyez, on est samedi soir, le moment où j'enregistre ce podcast. Là, on est chez Diane et Jérémy de chez Autonovi. Vous pouvez les suivre sur Instagram, c'est autono.vie. Et on est en digital détox. Donc, c'est une semaine sans téléphone, sans ordinateur, sans rien du tout. Donc là, je vais mettre mon podcast en ligne et voilà, il sera prêt pour mardi. Et voilà, et donc c'est une formation en permaculture, donc on va faire une permaclasse. Et voilà, juste pour info, un titre indicatif, le projet sur lequel on va travailler pendant toute la semaine, c'est comment faire entrer les principes, la philosophie de la permaculture dans notre projet de vie. Donc nous, notre projet de vie, il est axé principalement sur la liberté financière et la liberté géographique. Donc voilà, on va voir comment faire entrer les principes de la permaculture dans notre projet de vie. Donc d'un côté personnel et d'un côté professionnel, pour pouvoir être encore plus aligné à ce que l'on fait, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement parlant. Voilà, j'aurai sûrement l'occasion de revenir sur ce sujet, de faire une petite vidéo peut-être pour vous dire comment ça s'est passé, et peut-être même un podcast. Voilà pour les petites nouvelles. En tout cas, je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à noter ce podcast. Je vous le demande tout simplement parce que ça permet vraiment à ce podcast d'être plus vu. Donc si vous l'aimez et que vous vous dites qu'il vous fait du bien, peut-être qu'il pourra faire du bien aussi à d'autres que vous. Alors n'hésitez surtout pas à le noter et à mettre un petit commentaire d'encouragement gentil, une petite anecdote personnelle ou ce que vous voulez. Pour que ça soit vu, que ce soit lu et que vous puissiez aussi donner poser, planter votre petite graine dans l'entreprise Famille Épanouie et pour soutenir ce projet qui est... Pendant longtemps, je me suis dit peut-être que c'était une utopie de vouloir changer le monde. Mais aujourd'hui, en tout cas, à ma manière, en tout cas, j'essaye de changer, alors déjà mon monde, celui des gens en plus que je côtoie, et aussi peut-être vous, par les petites graines que je plante en vous. Donc voilà, si vous aussi vous voulez en faire partie, voilà, petite note, petit commentaire, et voilà. En tout cas, je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, je vous embrasse, et prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres, et notamment de vos enfants. Ciao.